Bonjour à tous. Ben voilà, en fait, je sens que c'est le moment de me lancer dans l'écriture de ce spectacle. Euh, Pendant les 2 années passées, j'étais sur une création qui s'appelait Requin Chagrin, qui va sortir en mars, qui devait sortir en mars, qui va sortir en octobre. Mais depuis plusieurs années, ça doit faire maintenant peut-être 3, 4 ans, il y a un autre spectacle en fait qui mûrit, qui est là. Le titre provisoire, ce serait F, point de suspension et mer. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Ay de mi llorona, llorona, y llévame al río. Comment dire, dans mon métier de conteuse, quoi, je crois que l'axe de donner la parole a autant d'importance que celui de la prendre. Et ce spectacle, en fait, a vraiment démarré lors de... Enfin, l'idée de faire un spectacle sur ces questions-là, être femme, être fille de, être mère, il est vraiment né au moment où j'ai commencé à faire mes ateliers avec des mamans, plutôt issues de la grande précarité, on va dire, avec la ville de Saint-Denis et la ville de Besançon. Ce sont des séjours qu'on appelle contes en famille, où on part avec 3 éducatrices, une dizaine de mères, des enfants ou des ados. Et en fait, le conte va être un peu le fil rouge de tout le séjour. Donc, j'organise des ateliers parents, des ateliers enfants, des moments où les parents racontent aux enfants, l'inverse aussi, des moments où moi, tous les soirs, où je fais des veillées contes. Et le conte va être un peu aussi un fil rouge pour essayer de retisser du lien parent-enfant. Voilà, c'est des séjours d'une grande, grande force. Mais en tout cas, dans ces séjours, il y a plein de questions qui ont été traversées. Je crois que ce spectacle est un peu là pour redonner la parole à ces mères, aussi un peu comme un hommage, comme un peu, comme si je leur tirais mon chapeau de ce boulot d'être mère. Et du coup, c'est vrai que je vais avoir tout un travail de collectage de paroles, de femmes, de mères, qui auront leur place dans ce spectacle. Voilà, je voudrais qu'on entende vraiment leur voix aussi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a une autre rencontre que j'ai fait pendant le labo des conteurs de Chevilly-Larue. Un temps de travail avec Gigi Bigot, et là, j'ai rencontré le conte du Genévrier, qui a été un gros choc pour moi. Avec Gigi, en fait, on a travaillé différentes versions de ce conte, et puis à un moment donné, moi, j'ai eu envie d'en faire une écriture un peu contemporaine, donc j'ai expérimenté quelque chose, et aussi une mise en espace avec Olivier Letellier. Voilà, une très belle traversée avec une chaise qui avait différentes fonctions comme ça. Je vous en fais écouter un petit extrait. La grande, elle a pris son manteau. Dans les poches, bien au chaud, elle a rangé les os. Elle a descendu l'escalier et la voix continuait à chanter. Et le chant traversait chaque appartement de l'immeuble en briques rouges. Misère, misère, qui a ramassé mes os, c'est toi ma sœur, jette-les dans l'eau. La grande s'est installée au bord du ruisseau. Sur une pierre, elle y a déposé les os. Et la voix a continué à chanter. Alors, les fenêtres se sont ouvertes. Les voisines sont descendues. Les femmes, les filles, les mères se sont mises à parler, à se raconter, à rire, à pleurer. Et petit à petit, l'eau du ruisseau s'est mise à couler. Alors, on a déposé tout doucement les eaux sur l'eau. Et on les a laissés s'en aller. Misère, misère, tu en as tué plus d'un, mais jusqu'à quand on va se taire? Là, il y a 2 ans, puis l'année dernière, j'ai été en compagnonnage avec la compagnie du Cercle,
avec Abby Patrick et Linda Edzo. Et là, on a travaillé la question du répertoire et moi, je me suis lancée dans la femme folk. J'ai lu plein de versions de la femme folk et avec Abby et Linda, on a travaillé 3 points de vue de la femme folk, trois écritures, avec une partie très importante à tout ce qui touche la musicalité, la voix parlée, la voix chantée, le rapport à l'instrument, la place de la musique là-dedans, voilà, qui aurait une part importante dans cette nouvelle création. Un jour, dans un village, un groupe de femmes en a eu assez. Assez de leur père, de leur mère, de leurs frères. Assez des injonctions de la société. Assez de s'entendre dire que c'est parce qu'on est ou pas la fille de, la sœur de, la femme de, qu'on n'est pas tout à fait une femme qu'on n'est pas vraiment une mère comme. Assez. Assez de ne jamais pouvoir exister pour elle. Alors une nuit, elles ont décidé de se retrouver en haut de la falaise. Chacune est sortie discrètement de chez elle. Elles ont traversé le village, marché, marché, marché. Le ciel était étoilé, le vent soufflait doucement. Les hommes, les enfants, le village dormait. En haut de la falaise, elles se sont retrouvées. Sur un rocher si plat et si long qu'elles ont pu se mettre les unes à côté des autres. Quitter le monde de la terre pour aller vivre dans celui de la mer, elles connaissaient la légende. Certaines avaient disparu il y a des années, et l'une d'entre elles était revenue raconter. Il se cache derrière un rocher, son cœur palpite, ses mains sont moites, ses vêtements humides. Mais le rocher sur lequel il est appuyé, ce n'est pas un rocher, c'est un tas de pots de phoque. Il en prend une et se recouvre avec. Il a froid. James a peur. Et moi là-dedans, moi j'ai jamais eu envie d'avoir d'enfants. Enfin non, j'ai jamais eu envie d'enfanter. J'ai toujours eu envie d'adopter pour faire grandir un être qui était déjà sur la terre. C'est ça qui m'intéressait. Et dans ma vie, j'ai été avec une première compagne et j'ai fait un projet d'adoption en tant que célibataire j'ai eu l'agrément, mais comme il n'y a pas eu de proposition, j'ai fait le deuil d'adopter. Et puis ensuite, depuis une dizaine d'années, je suis avec une autre compagne. Et alors là, j'ai fait doublement le deuil parce qu'elle, elle a été adoptée. Et du coup, pour elle, c'était inenvisageable d'adopter vu comment s'était passée sa propre adoption. Elle a cherché sa mère biologique pendant 13 ans. Et il se trouve qu'il y a quelques années, je l'ai accompagnée jusqu'en bas de l'immeuble de cette mère biologique. Et quand elle est montée, cette femme lui a ouvert la porte, au bout d'un certain temps de rencontre, elle lui a dit « C'est pas moi tes parents, c'est pas moi ta mère. Je suis la machine. Je t'ai fabriquée. C'est tout. » Voilà, alors je me dis que cette histoire aussi, elle pourrait être dans ce spectacle. C'est une sacrée histoire. Et puis voilà, et puis après, je rêve pour ce spectacle
d'un dispositif circulaire. Je rêve d'être comme une assemblée de gens, en fait. On sera en cercle, il y aurait peut-être une jauge de 50-60 personnes. Et selon les moments du spectacle, on serait ou bien témoin de ce qui sera en train de se raconter avec les questions d'à quel moment on agit, à quel moment on n'agit pas. Mais on serait aussi là pour permettre aux histoires, aux personnes, aux personnages de sortir de l'isolement. Peut-être d'inventer un dispositif pour, je sais pas, pour que ceux qui veulent, celles qui veulent, puissent prendre la parole à la fin de ce spectacle. Mais tout ça est à inventer. Voilà, affaire à suivre.